par beau temps, ils nourrissent les petits poissons, mais sous les vagues, ils permettent parfois de faire la différence. Au rayon des vers marins, fragiles de consistance pour la plupart, il existe néanmoins une exception. Il s'agit du bibi, dont les plus gros spécimens se montrent particulièrement sélectifs et appréciés des beaux poissons. Malheureusement, les bibis de belle taille se font de plus en plus rares. C'est un ver délicat à manipuler, mais qui se révèle très résistant, sous réserve d'avoir été enfilé correctement. Pour cela, il faut viser avec l'aiguille le petit orifice situé juste au-dessus de la tête. En règle générale, les petits poissons n'y touchent pas, et c'est un appât qui travaille sur la durée. Aussi efficace par mer calme que sous la tempête, le bibi se révèle aussi prenant sur le sable en terrain dégagé qu'au cœur de la rocaille, sur les secteurs encombrés. Difficile de faire plus polyvalent. Ainsi piqué, le bibi se vide beaucoup moins que s'il avait été enfilé de part en part, mais il reste aussi vivant après léchage. Ce n'est sans doute pas étranger à son fort pouvoir attractif sur les belles pièces. Au chapitre des èches coriaces qu'il n'est pas besoin de changer toutes les 5 minutes, le calamar est incontournable. Ce délicieux céphalopode plaît tout autant aux gourmets qu'aux beaux poissons, en particulier quand la mer frappe violemment au rivage. Le manteau, par exemple, permet de proposer des bouchées conséquentes auxquelles les petits gratteurs ne toucheront pas. Pour améliorer le pouvoir attractif de l'appât sur les poissons, une excellente astuce consiste à attendrir les chairs avant de les piquer sur l'hameçon. On pourra ramollir les morceaux en les tapant en douceur avec le manche du couteau jusqu'à ce que les chairs deviennent translucides. Les lanières sont en règle générale tricotées à plusieurs reprises avec le bas de ligne, mais on peut aussi les locher à l'aide d'une aiguille. Comme toujours avec les appâts solides, la pointe de l'hameçon doit être bien dégagée pour assurer un ferrage optimal. Les tentacules du céphalopode donnent aussi de bons résultats pour pêcher les coups de vent. Attendris au préalable, on les enfilera à l'aiguille comme s'il s'agissait d'un ver. Impossible de conclure ce tour d'horizon des appâts qui prennent du poisson en Méditerranée sans évoquer la sardine et la favouille. La sardine possède un fort pouvoir attractif sur une majorité d'espèces, mais ce n'est pas toujours un avantage, car sa chair est fragile et elle suscite bien des convoitises. Comme la moule, la cordelle ou le piadon, c'est un appât auquel peu de poissons résistent et qui n'est pas de consistance très solide. On pourra la présenter en entier ou encore coupée de moitié pour tenter les loups et les grosses paridés. Une aiguille à locher permet d'enfiler très facilement la bouchée sur l'hameçon. Dans un autre registre, le filet tricoté permet d'élargir considérablement le registre des prises, puisqu'il s'adresse tout autant aux sparidés qu'aux loups, aux poissons bleus ou encore aux saupes ou aux mulets.
Pour raffermir ces filets fragiles, on pourra les durcir au préalable dans le gros sel. Dans tous les cas, le fait de multiplier les points de couture avec le bas de ligne augmente considérablement la tenue du filet sur l'hameçon. Le crabe de roche, que les sudistes appellent favouille, fait également partie des appâts qui fonctionnent à merveille pour pêcher à la calée. Les grosses favouilles du détaillant ou du marchand de coquillages sont des appâts de premier choix, tout aussi attractifs au bout d'une ligne qu'économiques à l'achat. À moins de viser spécifiquement un poisson trophée, les grosses favouilles sont généralement découpées avant d'être proposées sur l'hameçon. Les crabes verts de plus petite taille, que l'on récolte sur le poste de pêche, pourront par contre être proposés en entier et si possible vivants. Pour cela, on les piquera délicatement sur le bord de la carapace, juste au-dessus de la pince. Ainsi présentée, la petite favouille vivante attire les sards et les dorades comme un aimant, mais ce n'est pas là son unique avantage. En effet, la consistance de la bouchée la place hors de portée des petits gratteurs en tout genre. C'est une èche solide et sélective qui permet de travailler sur la durée. Cela se révèle particulièrement appréciable pour tenter les poissons nobles en journée sur les postes où les petits nettoyeurs d'hameçons pullulent. Pour les girelles, les roucaos, les sparaillons et autres pataclés, le petit crabe demeure inaccessible. Les grosses favouilles du marchand découpées en morceaux constituent également des bouchées solides et sélectives. En règle générale, le crabe est coupé en deux dans le sens de la longueur et on lui ôte ensuite pinces et pattes. Il ne reste plus qu'à extraire le corps du crustacé de sa carapace. L'hameçon est alors introduit au niveau d'un orifice à la base des pattes. L'idéal est de le faire glisser par pression, de manière à ce qu'il ressorte de l'autre côté. On pourra aller chercher l'hameçon avec le couteau afin de le positionner de manière optimale, c'est-à-dire avec la pointe bien dégagée vers l'extérieur. Ainsi présenté, notre morceau de crabe demeure hors de portée des petits poissons, mais dégage dans le même temps des effluves irrésistibles qui ne laissent jamais les beaux sparidés indifférents. Revers de la médaille, les chairs se délavent assez vite au contact de l'eau et il faut recharger souvent les lignes pour pêcher en permanence avec des appâts sapides et bien juteux. Aussi efficace de jour que de nuit, et ce quel que soit l'état de la mer, la favouille entière ou en morceaux est à utiliser sans modération pour sélectionner et séduire les beaux poissons. Quand le vent souffle à la côte, la pêche est prometteuse, à condition toutefois de s'adapter aux éléments. Les vents et les bourrasques qui gonflent la bannière, par exemple, gênent considérablement le travail de détection des touches. En action de pêche, la ligne doit être suffisamment tendue pour que les touches ne passent pas inaperçues, mais elle doit rester dans le même temps assez souple pour ne pas trop vibrer sous l'effet du vent. C'est un juste équilibre qui n'est pas toujours facile à ajuster. La touche n'a pas tardé. Au style de défense, c'est à coup sûr une petite dorade.